Barbara Mori et Angélique Boyer. Vous les avez sûrement mieux connues dans les rôles de Ruby Pérez Ochoa et de Teresa Chavez. Ces deux femmes étaient très similaires, notamment pour leurs ambitions, leur amour pour l'argent, ou même encore pour leur façon de dénigrer les personnes autour d'eux qui n'ont pas d'argent. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on revoie ensemble toutes les différences et les similitudes entre le telenovela Ruby et Teresa. Et sans plus tarder, on commence. À première vue, Ruby et Teresa partagent beaucoup de similitudes qui ont conduit à faire croire au public qu'ils sont la même histoire, mais adaptée d'une manière différente. Car par exemple, elles sont toutes les deux les protagonistes anti-héros qui utilisent leur beauté pour réaliser leur plus grand souhait, échapper à la pauvreté. Ruby est une histoire originale écrite par Yolanda Vargas Dulce qui est apparue pour la première fois dans les années 60. Alors que Teresa est une histoire originale écrite par Mimi Bechelani en 1959. Même si les deux histoires partagent des protagonistes similaires, les principales différences se voient quand nous regardons la série en détail. Alors je vais vous parler de l'adaptation de Ruby en 2004 et de l'adaptation de Teresa de 2010. Ces deux séries ont été produites par José Alberto Castro et ils mettent en vedette Sébastien Rouly. L'histoire de Ruby commence avec Ruby Pérez, une jeune étudiante ambitieuse dont la beauté attire l'attention de tous les hommes autour d'elle. Elle vit dans un quartier pauvre avec sa mère malade et sa sœur aînée Christina qui travaille pour payer ses études. La meilleure amie de Ruby est une étudiante riche nommée Maribel et elle a un handicap à la jambe après avoir eu un accident. Ruby l'utilise principalement pour sa gentillesse et sa richesse. Contrairement à elle, Teresa Chavez était une jeune étudiante qui s'apprête à aller à l'université et elle semble avoir toute la richesse, la beauté et l'intelligence. Cependant, rapidement, on se rend compte que tout cela n'était qu'un mensonge et que Teresa fait semblant d'avoir des parents riches, alors qu'en réalité, elle vit dans un quartier pauvre avec sa mère qui gagne sa vie en lavant des vêtements et son père qui est mécanicien chez eux. Elle vit aussi avec sa sœur cadette, Rosita. Comme Ruby, la meilleure amie de Teresa est très riche et gentille. Elle s'appelle Aurora et son ex-petite amie est Mariano, un ancien élève de médecine qui a abandonné ses études. Mais quand sa sœur Rosita meurt soudainement d'une maladie génétique du cœur, Teresa accuse la pauvreté dans laquelle ils vivent et jure de ne plus jamais subir une autre tragédie due au manque d'argent. Si on n'était pas si pauvres, tu serais pas morte! Parlons maintenant de l'amie de Ruby, Maribel. Maribel a un petit ami qu'elle a connu sur internet qui s'appelle Hector. Hector est un riche architecte qui vit à New York avec son meilleur ami Alejandro. Ils voyagent ensemble au Mexique où Hector rencontre enfin Maribel. Quand Alejandro et Ruby se rencontrent pour la première fois, ce fut immédiatement le coup de foudre pour les deux. Ils commencent à sortir ensemble et Ruby tombe amoureux de lui en croyant que c'est l'homme parfait. Mais son monde s'effondre complètement lorsqu'elle se rend compte qu'Alejandro n'est pas riche. Après cela, Ruby trahit Maribel en séduisant Hector et ensemble, ils s'enfuient le jour qui aurait été le mariage de lui et Maribel. Après avoir obtenu son diplôme dans la pauvreté, Teresa est dénoncée par son intimidatrice Aida et le professeur Arturo propose de payer ses études. Comme elle était impressionnée par son intelligence et son éthique de travail, Teresa y voit également une opportunité pour séduire le professeur Arturo, bien que dans son cœur, elle continue d'aimer Mariano. Quand on les regarde en détail, les différences entre les deux séries deviennent plus visibles. Par exemple, Ruby. C'est une femme qui sait qu'elle est pauvre et même si elle déteste sa situation, elle ne lui fait pas honte. Par contre, Teresa a très honte de sa pauvreté et de là où elle réside. Ruby, elle, envisage de ne pas continuer à être pauvre, en utilisant sa beauté et son intelligence pour y parvenir. Teresa est très intelligente et elle parvient à obtenir son diplôme pour devenir avocate. Mais elle sait que le succès doit aussi être connecté avec des gens puissants et c'est pourquoi elle décide d'épouser le professeur Arturo. Ruby et Teresa utilisent les gens dans leur vie et ils les manipulent pour obtenir leur richesse. Cependant, Ruby n'est pas toujours la plus intelligente et se retrouve constamment piégée dans ses toiles de mensonges. Teresa, quant à elle, est une manipulatrice qui joue constamment aux échecs et utilise ceux qui l'entourent comme les pions. Mais malgré leur façon de contrôler les gens, les deux subiront une fin tragique. Comme Ruby qui aura un horrible accident qui lui laissera le visage défiguré et une jambe amputée. Teresa, elle, séduit un troisième homme et le fait céder la moitié de sa fortune. Après avoir reçu cet argent, elle court vers Arturo pour lui dire qu'ils peuvent être ensemble. Mais il la rejette car il est dégoûté par ses actes. Tout le monde tourne le dos à Teresa et elle se retrouve avec toutes ses richesses, mais sans amour. Après cela, elle rentra dans sa maison vide et se dirigea vers sa chambre.
Elle contempla ses 2 ours en peluche, l'un offert par Mariano et l'autre par Arturo. Elle pleura ensuite en faisant des câlins à l'ours en peluche qu'Arturo lui avait offert. Et c'est comme ça que se termine la série. Il y a beaucoup de différences entre ces 2 feuilletons. Mais une chose est sûre, Barbara Mori et Angélique Boyer ont donné des performances emblématiques en tant que femmes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et dites-moi en commentaire laquelle de ces 2 séries vous a le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Questo è lo che queste voglio annunciare. Mi destino, giorno voglio tomar.